Information. Je rends grâce à Dieu d'être venu ici à Diourbel aujourd'hui, non pas en fait pour faire une appréciation politique, mais je suis revenue à Diourbel, c'est vrai, après quelques années d'absence avec le Covid, avec les différents événements qui se sont suivis, pour mettre aussi à l'aise tout le monde et participer à la sécurisation des populations sénégalaises, particulièrement celles de Diourbel. Mais je suis de Diourbel, vous voyez bien que je suis à ma résidence, donc c'est normal que je vienne ici me ressourcer, en fait, des convictions de la famille, de ma propre famille. Ensuite, retrouver mes militants et mes militantes de tous les jours, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une base affective ici à Diourbel. J'en ai ailleurs, mais franchement, ce que j'ai à Diourbel, j'en rends grâce à Dieu, parce que elles sont, ces populations-là, d'un attachement particulier et d'une affection très très profonde. Vous voyez, quand elles me voient, elles ne peuvent plus se retenir. C'est un désordre parfait parce que tout le monde a envie de m'embrasser, chacun a envie de me voir, etc. Donc je suis venue leur dire bonjour, les retrouver, me ressourcer et leur dire un grand merci pour tout. D'abord, un grand merci pour tout. Sur le plan politique, vous ne m'avez pas entendu, c'est normal. Sur le plan politique, vous ne m'avez pas vu non plus, c'est normal. Puisqu'il faut savoir, dans la vie, s'arrêter, marquer une pause, réfléchir, observer, analyser, avant de prendre des positions. Et ça, c'est un travail qu'on ne doit pas, ou une attitude qu'on ne doit pas avoir en un jour, en une semaine. Il faut se donner le temps et la patience aussi pour avoir de la matière. Donc je ne suis pas venue ici pour la première raison, c'est parce que des événements électoraux se sont passés, des événements auxquels je n'étais pas directement impliquée, même si indirectement j'ai toujours, comme on dit, l'implication de ma propre famille politique. Donc, indirectement, nécessairement, je suis impliquée. Mais j'ai voulu prendre de la distance pour voir jusqu'où la famille pouvait aller en termes de cohésion, en termes de maturité et en termes de conquête du pouvoir pour Diourbel d'abord, par eux, à travers eux, et pour eux-mêmes, et pour le Sénégal ensuite. Je me suis rendu bien compte que la distance a quand même posé quelques problèmes, puisque la famille, par endroits, s'est quelque peu frictionnée. On a senti ça et là de petits soucis de personnes, alors que ces soucis-là, nous devons pouvoir les dépasser. Donc j'en appelle à toute la famille qui se réclame de Aminata Tall, et au-delà de Aminata Tall, des personnes et des hautes autorités que nous avons soutenues et des couleurs que nous avons défendues pour les différentes victoires que nous avons eues. Donc pour continuer toujours à engranger les victoires que nous avons connues et que les séparations individuelles et personnelles ne créent pas des difficultés. Voilà, puisque c'est une équipe qui peut gagner. Ce n'est pas une équipe divisée qui peut gagner quelque chose. Donc j'en appelle à leur maturité, à leur sagesse également, mais à leur combativité aussi. Puisque j'ai suivi par endroits beaucoup de rencontres. Et je devrais remercier tous et toutes d'avoir pensé que j'étais la seule icône de Diourbel,
la seule qui puisse engranger des victoires. Je ne me donne pas pour autant toute cette capacité, franchement. Je pense que humilité oblige. Mais j'ai ma famille qui compte. Et il faut que les couleurs que nous défendons, également, les personnalités qui les incarnent, ces couleurs-là, les prennent en considération, en dehors de ma propre personne. Puisque une seule personne ne peut rien faire. Il faut le soutien d'un groupe ou des groupes et d'autres personnalités encore. Or, tous ces groupes-là sont encore là. Mais s'ils ne se reconnaissent pas à l'intérieur du combat qu'ils mènent, à travers les victoires que nous avons conquises vaillamment, à ce moment-là, ça pose problème. C'est pour ça que vous entendez toutes ces déclarations. Ils ne se retrouvent pas du tout à l'intérieur. Ou ceux qui devraient leur rendre la monnaie ne le font pas ou font du parti prise. Parce qu'un ministre, c'est un ministre de la République. C'est un ministre des Sénégalais et des Sénégalaises, sans distinction aucune. Quand quelqu'un, un fonctionnaire, occupe également des postes de responsabilité administrative, mais c'est pour le citoyen sénégalais lambda comme estampillé d'une certaine couleur. Mais on n'a pas à les distinguer, ceux-là votent pour vert, ceux-là votent, les autres votent pour bleu, moi je vote pour jaune, moi c'est pour moi. Alors c'est en pratique ou en définitive, je pense que c'est cette attitude ou ces attitudes qui ne sont pas nouvelles, mais aujourd'hui qui sont franchement tellement intensifiées que plus personne ne reconnaît, en tout cas les républicains fondamentaux ne se reconnaissent pas dans le système. Moi personnellement j'en fais partie. J'ai toujours défendu que j'étais républicain du bout des ongles au bout des cheveux. Mais dans ce qui est en train de se faire, je ne me reconnais pas. Oui, mais avant de dire qu'est-ce qu'il faudrait, je pense qu'il faut apporter des qualificatifs. Je pense que les attitudes d'aujourd'hui, en termes d'appréciation politique, appellent tout le sens que nous devons donner à la démocratie, tout le sens que nous devons donner à la valeur de la République et à la puissance publique, mais aussi au respect qu'on doit donner à l'administratif et aux administrateurs qui nous régissent aujourd'hui. Il y a un relâchement total de la base de l'administration à travers le politique. Et fondamentalement, qui est le chef de l'administration? Je vous pose la question. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Qui est la plus haute autorité politique aujourd'hui, qui régit nos institutions et qui est le gardien de la Constitution du Sénégal? C'est le président de la République. Donc la responsabilité fondamentale, totale et entière de tout ce qui se passe incombe au président de la République du Sénégal. J'en ai la conviction et je le déclare avec force. Il y a un désordre aujourd'hui parfait, à tout point de vue, qu'il faut qu'il règle. Sinon, c'est déjà la dérive. C'est déjà la dérive. Vous n'oubliez pas que le président de la République est le chef suprême des armées. Le président de la République est le président du Conseil de la magistrature. Le président de la République, c'est la clé de voûte de toutes les institutions. Aujourd'hui, tout est à l'eau. Les femmes, les jeunes, les adultes, les anciens, plus personne n'a de l'espoir. On a une déception parfaite et totale de tout ce que l'espoir représentait pour tout ce monde-là et qui s'était mobilisé corps et âme pour le mettre à la tête de toutes ces institutions-là
M. Macky Sall. Je fais partie de ceux qui ont travaillé pour les résultats aujourd'hui que nous avons eus en élisant le président de la République. Je comptabilise également tout ce que nous avons fait ensemble. Mais personne ne peut m'empêcher de dire que quand je constate quelque chose qui ne va pas, que je puisse le dire et quand j'en ai l'opportunité et que j'en ai décidé le moment. L'état de droit, avec tous ces critères vraiment de considération, depuis l'administration, de toute l'administration, puisque tout est administratif. Mais on ne peut pas laisser tout le laxisme que nous voyons dans l'administration, qui font que les gens, pour trouver un papier, n'y arrivent pas. On a beau penser à des projets nouveaux avec le système électronique de modernisation qui crée aujourd'hui tous ces réseaux sociaux. On ne peut pas assister à je devrais dire, ce libertinage des réseaux sociaux où on s'insulte, on insulte n'importe qui, des insanités, nos valeurs d'éthique, de responsabilité, de sagesse, de respect de tout le monde. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est du n'importe quoi. Quand vous commencez à lire, vous n'avez pas envie de continuer. Mais pourquoi on a laissé passer tout ça? Où ont-ils appris à faire cette pratique-là? C'est inadmissible. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand du point de vue politique, et je pense que c'est ce qui peut-être vous intéresse le plus, la démocratie, je considère aujourd'hui, elle est totalement menacée. Et on n'a pas intérêt à déstabiliser cette démocratie. Parce que nous l'avons acquise de haute lutte. De haute lutte. De Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, en passant par Wade, aux côtés duquel j'ai combattu, et je sais ce que ça veut dire, combattre un régime. Nous nous sommes battus. En arrivant à Macky Sall, au moment où il fallait se battre également pour la restauration de l'état de droit et le respect des institutions. Mais nous nous sommes battus. Alors aujourd'hui, on voit quoi? Les résultats, nos enfants meurent, le sang il est versé. J'en profite vraiment pour avoir une pensée pieuse et formuler des prières pour toutes ces bonnes âmes qui sont parties et à l'endroit également de leurs familles éplorées qui en sont aujourd'hui les victimes. Quand des problèmes se passent, je pense que l'état de droit aussi s'est autorisé les marches, avoir l'obligation de les encadrer pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Mais on ne peut pas se dire, on autorise aujourd'hui, on interdit demain, parce que, et souvent, vous voyez qu'on vous dit, on nous donne un argument qui n'est pas valable. Donc, autant les acteurs, la responsabilité incombe au président de la République, autant ces acteurs incombent aussi à l'opposition. Je pense que si l'opposition se braque aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une fragilisation de nos institutions. Par quoi? Par tout ce qui est arrivé. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie ou entendu parler d'élections par élimination de listes de suppléants ou de titulaires pour voter demain contre tout ce que nous avons instauré à travers même les dialogues. Peut-être que ces dialogues alors ont été déviés ou infiltrés par des personnes qui ont accepté tout ou bien par inexpérience pour accepter tout en faisant fi de toutes les, comment on les appelle, de tous les pièges qu'il y avait à l'intérieur et aujourd'hui qui se retournent contre eux. Mais aller quand même jusqu'à vouloir instaurer un vote sur la base d'une liste électorale de titulaires seul ou sur la base d'une liste électorale de suppléants seul, cela me semble trop grossier. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie toutes ces lois-là qui ont montré leurs limites
à la pratique pour revenir à la lettre de ce que nous avons défendu, une réelle démocratie. Une réelle démocratie. Je pense qu'il faut absolument qu'on revoie les textes et que ceux qui revoient les textes n'y trouvent que l'intérêt et l'intérêt seul de notre démocratie et de l'avancement de notre pays, le Sénégal. Information.